Voilà, donc bonjour tout le monde. Comme on a abordé le matin le sujet qui est très important et pertinent, c'est la peur de parler en public. On a tous cette crainte. Donc on va continuer par aborder des points essentiels qu'on va entamer ensemble l'après-midi. Donc on va voir en premier lieu la prise de parole que l'on craint le plus. Quelle est l'étude de parole que l'on craint le plus? Quand on a la crainte de parler en public? Sinon, comment démarrer facilement? Comment on démarre facilement dans une prise de parole publique, dans une réunion, devant un jury, dans l'oral d'un concours, etc. Et si vous ne savez pas quoi dire, parfois on ne sait rien dire, on n'a rien à dire. Donc, dans ce cas, ici c'est le cas, comment on va nous débrouiller? Comment répondre à une question inattendue? Parfois on reçoit des questions ou bien des requêtes inattendues. Comment on va faire pour répondre à ce type de questions? Le stress également. Pourquoi se stresser? Sous quel prétexte on se sent stressé dans la prise de parole en public? Quelques conseils supplémentaires, on va voir ensemble. Sinon, comment améliorer vos conversations? Quels sont les trucs pour améliorer les conversations, pour bien se présenter devant un public, pour être convaincant, etc. Puis une petite fiche, on va avoir ensemble une petite fiche, 10 trucs pour combattre le trac. Quels sont les trucs pour combattre ce trac, ce stress, etc. Tout d'abord, je vais commencer par une petite question. Et quels sont les types de gens qui vous fascinent le plus? Est-ce que vous avez dans vos têtes quelques gens, ou bien des exemples, des idéaux qui vous fascinent sur la scène? Donc, est-ce qu'il y a des gens que vous connaissez qui vous fascinent sur la scène, qui parlent en public? Savez-vous quelques personnes qui parlent en public qui vous fascinent? Pour le prendre comme exemple, oui. Bon, par rapport à la prise de public, la prise de parole en public, je dirais qu'on voit ça surtout dans les leaders politiques. Par exemple, Barack Obama, quand il parle, sa façon de parler, sa façon de s'adresser, sa prise de parole, je trouve ça très simple. Vous connaissez Barack Obama, combien de mots? Il parle pendant 2 minutes. Il parle 117 mots pendant 2 minutes par rapport. Il a la marge de 140 mots pendant 2 minutes. Il a un coach, il a son support spécial pour qu'il l'aide à parler en public. Barack Obama, il parle de manière moyennement 117 mots pendant 2 minutes. Quoi d'autre qu'ici encore? Même en arabe, même les manières des leaders arabes. Je connais les leaders arabes qui parlent en public, qui vous fascinent. Merci. Jamel Abdenas. Est-ce que tu cites quelques exemples ou bien quelques dates pour Jamel Abdenas? Pardon? Oui. Qu'est-ce qu'il a dit, Jamel Abdenas? J'ai oublié qu'est-ce qu'il a dit, mais là. Quelle est la parole qui a raffiné tout le monde, qui a fasciné tout le monde? Lorsqu'il a voulu se retirer. Ouais. Donc, très bien. Sinon, la prise de parole que l'on a le plus, comment on peut commenter cette image? Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'il y a chacun qui perçoit? Donc, on voit ici une formation où il y a une personne qui dit. Donc, comment communiquer avec les sens à l'oral? Qui a un commentaire pour cette image? Oui. La communication. La communication. Oui. D'après vous? Ouais. Je crois qu'ici, il n'y a pas un canal entre qui présente l'émetteur et le récepteur. Donc, on va voir un bruit, on s'appelle en communication un émetteur et un récepteur et un canal. Lorsque le canal il ne peut pas transmettre l'information, on aura un bruit, donc le récepteur ne peut pas codifier la parole du formateur. L'émetteur bien formateur. Très bien, donc vous voulez dire le parasite, donc il n'y a pas un petit message clair qui sont transmis. Oui, peut-être. أنا كي نشوف معناها الفوتو جو بونس إنه معناها وقت اللي الإنسان يتحط في السيتواسيون دي ميم سي إذا محضر حاجة معناها وكاتبها وحافظها باركور اون فوا جاي معناها قدام معناها جروب دو معناها دو بيرسون
الستريس والا الرهبه معناها نتاع العباد اللي مركزه معاه تخليه ينسى دي بارتي ماك سبيتش نتاعو حاجه باش يقولها هذاك علاش الناس باش يعبي هيك الفراغات هذيك ولا يقول Donc je vais enchaîner avec elle. Elle a dit la préparation via la prise. Donc des conseils ou bien quelle est la chose la plus pertinente, la plus importante pour qu'on puisse pas tomber dans cette situation. Dans la communication, on doit préparer, on doit maîtriser le sujet. Donc les facteurs les plus importants et les plus communs à mettre en conscience par tout le monde, c'est qu'on doit maîtriser le sujet qu'on est venu de parler. Donc lorsqu'on maîtrise le sujet, on maîtrise le contenu, on ne risque pas d'être tombé dans le deux de parole. Parfois on maîtrise le sujet, le contexte, la prise de parole, on maîtrise bien le sujet, mais parfois on se trouve qu'on ne peut pas s'exprimer dans... Donc, la prise de parole, s'il y a le contenu, si on maîtrise le contenu, donc on doit développer nos compétences, on doit jouer sur la compétence de briefing, la compétence qu'il y a le miroir, ce jeu magnifique, ce jeu magique. Donc, le miroir, il faut toujours briefer devant le miroir, toujours positivez-vous, préparez-vous, ayez de la confiance. Donc, ce sont tous des trucs qu'on va voir ensemble pour maîtriser ou bien battre cette peur de parler en public. Donc, d'après vous, quelles sont les situations qu'on peut tomber et qu'on le craint le plus pour parler en public? Déjà, on a parlé des expériences le matin. Vous avez des expériences de parler en public. Quelles sont les situations ou bien la prise de parole que vous craignez le plus? Oui. Bon, c'est pas toi qui prends l'initiative quand tu es désigné par hasard là, pour prendre la parole et tu n'as rien à dire. En fait, voilà, très bien. On appelle ça quoi? Lorsque quelqu'un te dit, ah oui, vas-y, parle. C'est l'improvisation. Très bien, l'improvisation. Donc, la prise de parole, l'improviste, est celle que la majorité des gens craignent le plus. Lorsque quelqu'un te désigne pour parler, donc là, tu te trouves un peu perturbé, tu ne peux pas répondre. Et dans quelles circonstances a-t-on le plus à prendre la parole à l'improviste? Imaginez, figurez avec moi une situation là où vous pouvez parler à l'improviste. Des problèmes techniques qui surgissent et quelqu'un doit se désigner pour... si on est dans une formation, par exemple, il y a des problèmes techniques, donc on doit improviser sans donner un support. Bien, cet exemple boosté par l'ami, c'est très bien, on a dit, parce que par exemple, on perd le slideshow, on perd l'ordinateur même, donc on doit préparer le contenu, on doit parler ou bien former sans utiliser le PowerPoint. D'autres choses à ajouter? Donc, les circonstances, quand on doit répondre à la question devant tout le monde. Donc, c'est la peur commence par cette étape, quand on doit parler devant tout le monde. Lorsqu'on aimerait donner son point de vue, parfois on aime donner son point de vue, mais il y a la main, est-ce que je lève la main, je lève la main, tu restes dans cette perturbation, dès que le prof ou bien la séance s'est terminée, et toi tu restes hésité, est-ce que je parle? Et parfois les idées, bien l'idée que vous voulez présenter ou annoncer, elle sera annoncée par un autre. Bon, bien. L'hésitation, j'hésite, je parle ou je ne parle pas. Donc parfois l'idée que je vais l'annoncer, elle sera annoncée avant moi. Donc là, tu as l'occasion de reformuler cette idée et de bien clarifier, de bien la booster devant tout le monde. Ça sera plus ancré. Si votre idée est déjà donnée ou bien expliquée, tu dois la reformuler pour tout le monde. Oui. Et comme ça, tu vas gagner la clarification et la compréhension du monde. Je veux dire que nous devons être courageux pour annoncer notre point de vue. Donc, pour annoncer l'idée qu'on porte avant d'être annoncé par quelqu'un d'autre. Donc, les idées seront annoncées par quelqu'un d'autre. Donc, on doit être courageux et annoncer tout simplement l'idée. Très bien. Alors, moi, a évoqué le fait de prendre l'initiative, de parler. Parfois, lorsqu'on a peur de parler en public, lorsqu'on se voit, peut-être on imagine qu'on s'est trompé. On a peur du monde. Si je dis une telle information, bien si je dis une telle idée, ils vont rire ou bien vont se moquer de moi. C'est péjoratif, tout le monde peut voir ça péjoratif et donc on reste dans notre copie.
quand on vous passe la parole sans vous prévenir à la fin d'un repas. Par exemple, à la fin d'un repas, oui, Amir,